Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Claims Driver pour aujourd'hui une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai vendu la Clio 4, donc je vous ai fait une vidéo la semaine dernière. Donc aujourd'hui je vous fais une petite présentation donc de ma nouvelle voiture. Je vais vous expliquer un petit peu en détail ce qu'il y aura sur la chaîne avec ce véhicule et je vais vous le présenter tout de suite. Pour tous ceux qui ne me suivent pas sur Insta, j'ai fait quelques petits posts où je donnais des petits indices sur le changement de la voiture. Donc certains ont deviné, d'autres non. C'était pas forcément évident, mais du coup voilà, je vais vous la montrer tout de suite. Voilà la nouvelle. Donc en plus il pleut un petit peu, il y a du vent, j'espère qu'on entendra bien. Donc, je vais vous expliquer juste après, hein, bien sûr, pourquoi j'ai choisi cette voiture là. Donc là voilà, une Twingo 2 RS, 133 chevaux, un moteur 1,6 litre 16V, avec des jambes 17 pouces. Je vais vous les montrer tout de suite. Les étriers qui sont affreusement dégueulasses, enfin qui ont été faits de façon très dégueulasse. Je vous ferai de toute façon une présentation un peu plus détaillée sur cette voiture plus tard. Donc voilà, en tout cas il y a quelques modifications de prévues. Déjà, au niveau des étriers, on va refaire quelque chose. Parce que là, c'est vrai que ça va être vraiment moche. Je vais refaire une nouvelle couleur. Vous ferez pas attention, elle est un peu dégueulasse. Là, je l'ai eu il y a 2 jours. Et je vous avouerai que j'ai pas trop eu le temps de la laver. Une Twingo qui est un peu effacée, qui va sauter. Des logos en noir. Enfin, il va y avoir pas mal de choses de faites. Le pot d'échappement, pareil, je vais mettre une ligne. Donc voilà. Au niveau des jantes, je pense qu'elles vont être faites en grise aussi parce que comme vous pouvez voir, elles sont un peu frottées de partout. Pour tous ceux qui me demandent, elle a 70 000 km, année 2009. De toute façon, je vais vous montrer l'intérieur juste après. Au niveau de la carrosserie, c'est pas intact, hein. Je sais pas si vous verrez, mais il y a des petits coups un peu à droite à gauche. Donc ça, c'est des choses que je vais essayer de rattraper, notamment au niveau de la carrosserie au global. Je vais lui faire un detailing. Faut que je trouve une personne qui puisse me le faire et qui puisse rattraper un petit peu toutes les griffes. Et je vais vous montrer aussi, elle est passée beaucoup au rouleau. Du coup, au niveau de la peinture, on voit pas mal de griffes bien tombées. On va pas le voir ici, mais en fait sur cette partie-là, là c'est parce que je suis sous un chapiteau. J'ai été l'aspirer justement juste avant parce qu'elle était vraiment dégueulasse d'intérieur. Mais c'est vrai que sur cette partie-là, il y a pas mal de griffes et un peu partout en fait. Mais sinon, à part quelques petits coups comme ici. Après, c'est une voiture de 2009, elle devait sûrement être en ville. Et du coup, voilà, il y a quelques petits coups, elle n'est pas toute neuve. Il y a des petits coups dans les portières, mais bon, ça, c'est des choses que je vais laisser. Je vais vraiment essayer de rattraper, moi, les griffes au global. Donc, il faut que je trouve quelqu'un. Si vous avez des adresses, pour toutes les personnes qui habitent dans les Hauts-de-France, donc Nord-Pas-de-Calais plutôt, près de Lille, ça pourrait être sympa de me les donner en commentaire. Donc, pour tous ceux qui se demandent aussi pourquoi elle est immatriculée FT, tout simplement car c'était un véhicule belge. Donc voilà, en tout cas, il y a quand même pas mal de petits détails sympathiques. Il y a aussi les rétros en gris. Enfin, c'est une voiture qui a de la gueule. Donc je vais vous expliquer de toute façon après pourquoi mon choix. Qui est d'ailleurs un petit peu aléatoire. Hop. Au niveau de l'intérieur, c'est comme une Twingo 2 basique, mis à part les sièges où il y a les petites surpiqûres bleues, n'importe quoi. Les petites surpiqûres rouges avec le Renault Sport. On y retrouve quelques motifs. Franchement, dans ces sièges-là, on est vraiment bien assis. Les tapis qui ne sont pas d'origine, d'ailleurs, pour toutes les personnes qui savent de quelle voiture ça pourrait appartenir, ou où ça se trouve, parce que c'est vrai que je me demande vraiment d'où sortent ces tapis. J'ai les mêmes d'ailleurs de l'autre côté. Et à l'arrière aussi. Donc avec, c'est une voiture 4 places, hein, bien sûr. Avec dans le coffre, je vais vous montrer tout de suite, la possibilité... Hop là. On a la possibilité de pousser les sièges pour gagner de l'espace. Parce que là, en fait, c'est le coffre quand ils sont tirés au max, les sièges. Et si on n'a personne derrière, on peut repousser les sièges et ça donne un coffre un peu plus grand. L'ancien propriétaire avait mis des LED d'ailleurs un peu partout à droite à gauche, mais je vais les rechanger parce que c'est pas terrible, ça éclaire pas très bien. Il y a juste au LED de plaque, il n'y a pas de LED encore. Il y a quelques petits trucs qui ont été faits dessus. Et oui, aussi ça. Le pot d'échappement qui est un peu pas tordu, mais en tout cas au niveau du contrôle technique il y a eu quelque chose. C'est pour ça que je vais changer la ligne, je vais mettre une demi-ligne. Je sais pas encore la marque, mais de toute façon vous verrez tout ça en vidéo. Le petit compteur Renault Sport juste devant moi, le petit compte-tour plutôt, excusez-moi. Donc voilà, c'est plutôt un intérieur basique avec
avec les kilomètres-heure ici. On a tous les voyants là. Le pommeau de vitesse d'une Clio 3. Je sais pas ce qu'ils ont foutu là-dessus, mais bon, ça pareil, ça va dégager. Je vais rechanger un poste assez basique. Bon, voilà, en tout cas, il y a quelques petits détails à l'intérieur avec aussi les ceintures orange. C'est plutôt sympa, franchement. Ça rend plutôt bien. Du coup, j'ai mis mon petit sambon dedans pour lui donner un petit coup de jeune. Et donc voilà. Donc, je vais maintenant vous expliquer pourquoi j'ai acheté cette voiture. Au niveau de cette voiture, c'est très simple. Moi, la Clio 4 était plutôt pas mal. La boîte automatique, c'était sympa aussi, mais je faisais pas assez de route en fait. Et la boîte auto, quand on fait 10 km par jour, c'est un peu mou, enfin c'est un peu fatigant et voilà. Et moi, j'avais un projet de prendre une voiture un petit peu plus puissante, un peu plus sportive, un peu plus nerveuse, parce que c'est vrai que bon, même sans rouler vite, c'est toujours agréable. Et j'ai cherché un petit peu sur internet, donc j'aurais très bien pu prendre une Clio 3 RS et d'autres véhicules. Mais je voulais pas forcément un truc trop puissant non plus, parce que de toute façon ça sert à rien à part de perdre ses points. Enfin en tout cas là c'est mon avis actuellement, j'en ai pas forcément l'utilité. Excusez-moi, j'ai été coupé. Donc ouais, en fait je disais que j'avais pas forcément l'utilité moi de prendre un véhicule plus puissant. Peut-être plus tard dans quelques années, mais j'ai eu des problèmes aussi au niveau de l'assurance, ça je l'expliquerai en vidéo. Donc du coup ça m'aurait coûté cher et pas envie de payer aussi cher pour faire 10 à 20 km par jour. J'avais pas l'envie en fait sachant que je suis qu'en alternance. Ça de toute façon je vous expliquerai la petite histoire au niveau de l'assurance. Je me suis fait rayer d'une assurance, enfin bon. Je vous expliquerai un petit peu et du coup ça me coûte un peu plus cher. Et en fait en cherchant, c'est vrai que la Twingo 2RS c'est un modèle qui est... de toute façon je vais vous la remontrer à l'extérieur puisque maintenant je vous ai montré à l'intérieur. Oh d'ailleurs j'ai oublié un petit détail. Le Renault Sport ici, donc d'origine. Et on a aussi au niveau d'ici le pédalier alu, donc qui est un peu dégueulasse mais de toute façon je vais la laver après. Mais voilà, pour la petite histoire, c'est vraiment en fait une voiture que je suis tombé aléatoirement dessus. Et surtout le modèle. C'est vrai que c'est un modèle qu'on ne voit pas forcément tout le temps. Donc qui est très peu exploité, on va dire. Enfin, exploité. Disons qu'il y a quand même plus de Clio 3 RS, de modèles un peu plus puissants. Donc sachant que c'est une concurrente de la Swift Sport et d'autres véhicules. La C2 VTS aussi. Mais c'est vrai que je trouve que c'est une voiture qu'on voit pas beaucoup. Il y a quelques personnes autour de chez moi qui en ont. De toute façon, je vous les montrerai sur la chaîne. Tous ceux qui ont vu, j'ai remis le boiserie. Je sais pas s'il restera là, ouais. Sachant que de toute façon, bientôt j'aurai les logos Instagram. Mais de toute façon, je vous ferai une vidéo aussi pour tout ça. Il y a pas mal de modifications du coup en fait qui vont être effectuées sur cette Twingo. Et du coup en fait ça m'a fait, j'ai vraiment eu comment dire, un bon ressenti quand j'ai vu la voiture. Je la trouve vraiment plutôt sympa hein, parce qu'on a quand même des ailes aussi qui sont renforcées comme vous pouvez le voir. Enfin, qui sont élargies plutôt. Même au niveau de la trappe, de toute façon ça se voit très bien au niveau de la trappe. Ça c'est assez chiant d'ailleurs, devoir mettre toujours son bras comme ça. Et franchement c'est assez chiant, mais bon c'est le seul point. Après je vais lui passer un petit coup de Karcher de toute façon aussi, hein, pour ceux qui vont me dire elle est dégueulasse, ne vous inquiétez pas, je vais en prendre soin. Et donc du coup je m'éloigne un petit peu, mais c'est vrai que c'est une voiture que je trouvais vraiment originale et dont j'avais pas trop l'idée en tête en fait. Quand on parle de RS, on parle de Clio, de Mégane, on parle pas forcément de Twingo, et surtout que c'est la dernière puisque sur la Mégane 3 ils ont fait seulement une version GT et ça n'a rien à voir. Du coup c'est la petite dernière Twingo RS, enfin qui est sortie en date. Et donc voilà, je me suis lancé et il y a quand même de quoi faire pas mal de petites choses, pas mal de petites modifs, l'améliorer, que ce soit au niveau du look, mais aussi peut-être au niveau légèrement des performances. Mais de toute façon, vous verrez tout ça en vidéo, puisque franchement, j'ai déjà une bonne dizaine, je pense vingtaine de vidéos prévues à son sujet. Je vous ferai une présentation un peu plus détaillée aussi, parce que là c'est vrai qu'elle est brève, mais il y aura une vidéo aussi sur la chaîne présentation uniquement de cette voiture, où je vous parlerai vraiment que de la voiture et je vous parlerai pas d'autres choses à côté. Au niveau des petits points négatifs, qu'est-ce que je pourrais lui dire pour le moment? Donc je vais vous donner mon ressenti quand même. C'est que c'est une voiture qui est quand même qui se conduit très bien, qui est assez fun. Avec un bon franchement, je suis étonné, j'étais jamais monté dans une voiture avec un châssis pareil, ça tient vraiment bien la route, collé à la route. Au niveau du bruit c'est plutôt sympathique, mais ça pareil, encore une fois je vous ferai une vidéo à ce sujet. Par contre il y a d'autres petits points négatifs, c'est au niveau des feux. Il y a un petit peu de prise de, je sais pas si c'est des prises d'air ou autres qui font que il y a de la buée, de l'eau qui rentre dedans, mais c'est vrai que bon là on verra pas très bien, mais il y a quand même quelques petits trucs à regarder au niveau des prises d'eau. Enfin au niveau des feux il y a de l'eau je pense qui rentre, ou de l'humidité, et ça il faut que je regarde vraiment. Mais sinon en soi franchement c'est une bonne petite caisse.
Au niveau de la consommation, ils annoncent 8 litres au 100. Ça, je sais pas, je vous dirai un peu plus quand j'aurai roulé avec. Mais voilà, en tout cas, je trouve que ça a de la gueule. Donc, pour certains, vous allez me dire, oui, c'est qu'une Twingo et tout ça. Mais je trouve que c'est mignon. Les gens sont assez étonnés, je pense, de voir une voiture pareille, puisqu'en soi, une Twingo, c'est une Twingo. Mais c'est vrai qu'avec les jantes 17 pouces et tous les rajouts au niveau du bas de caisse, des côtés, tout ça, et elle a quand même de la gueule. Donc du coup, les gens sont assez étonnés de voir, et je pense que même certains pensent que c'est une voiture tuning au départ, alors que pas du tout, c'est vraiment d'origine. En tout cas, voilà, ça a de la gueule. Je vous la montre un petit peu plus loin, parce que depuis tout à l'heure, je vous fais les plans de près. Mais voilà, en tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pour ceux qui en ont, dites-moi aussi d'ailleurs en commentaire, ou même la version GT. Et pour même les personnes qui habitent dans le Nord, qui ont des voitures de type Renault Sport ou autre, pourquoi pas me contacter, on pourra se rencontrer avec ma voiture et on pourra parler de tout ça, peut-être même faire des vidéos. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de projets en fait. Là, c'est pas le renouveau de la chaîne, mais on va faire un petit truc sympathique sur cette chaîne avec pas mal de vidéos qui vont arriver. En tout cas, là, c'est la première d'une longue série sur cette Twingo. Après, je vous dirai de toute façon, je vous ferai des retours. Vous pouvez me contacter aussi sur Instagram pour toutes les personnes qui aiment bien discuter. J'ai eu pas mal de retours. N'hésitez pas non plus à parler en commentaire, hein, d'ailleurs. Ça permet d'échanger et ça permet de discuter, de donner votre avis. Voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est une vidéo un petit peu plus longue aujourd'hui. Il y aura des vidéos quand même, je pense, qui seront plus longues. Je vais essayer de plus discuter avec vous, qu'il y ait plus d'interactions. Mais voilà, ça c'est une première vidéo d'une nouvelle et longue série. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que ce véhicule va vous plaire et qu'il vous plaît déjà. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!